aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes et à quel moment vous avez ressenti les premières appréhensions, notamment peut-être avant le photocall? Ah non, les premières appréhensions, je les ai ressenties au moment où j'ai accepté de faire l'émission. Et c'était il y a combien de temps alors? C'était maintenant fin juin en fait, donc ça fait plusieurs mois. Et puis en fait elles se sont assez envolées quand on m'a appris que je dansais avec Christophe, parce que du coup ça m'a beaucoup rassurée. J'étais un peu stressée parce que j'attendais que les répétitions commencent, parce qu'on était vraiment dans l'expectative du début de l'aventure. Et là on a commencé à répéter depuis lundi, et puis on souffre, c'est sûr, parce que je pars de zéro, mais on s'amuse bien, et c'est chouette. Alors combien de temps vous avez hésité? Alors, moi je n'ai pas hésité par rapport au programme, parce que le programme je le regarde, il y a plusieurs miss qui sont déjà venues dans l'aventure et qui m'avaient fait un tableau fantastique de cette émission. J'ai hésité par rapport à mon travail, mon statut de... Je suis en charge de l'organisation Miss France aujourd'hui, je suis une maman de 2 enfants, j'ai déjà un planning qui est très tendu, donc je me suis dit où est-ce que je vais mettre cette aventure dans mon agenda, et surtout je voulais pas le faire et le faire à moitié. Je faisais cette aventure que je voulais y aller, donc j'ai hésité le temps qu'on trouve une mécanique qui me permette de tout faire. Donc sur Miss France, vous avez délégué? Bah oui, alors nous sommes une équipe, hein, je suis pas toute seule, mais je m'arrange pour aller au bureau soit le matin soit l'après-midi. D'accord. Et puis je participe aux élections régionales tout le week-end. Ah, vous allez faire toutes les élections régionales? Ah oui, donc ça va être costaud en termes d'emploi du temps. Puis de... Oui, mais vous savez, quand vous êtes mère de 2 enfants, Oui, rien ne nous semble infaisable. Rien. Alors, pardon, justement, de travailler sur une collection. Oui, c'est un sujet récent, donc je pense que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Bah oui, parce que j'ai deux petits loulous qui me demandent souvent où je vais le week-end et qui ne connaissent pas la France. Et j'avais envie, en fait j'ai recherché dans les librairies des bouquins qui permettaient aux enfants de découvrir les régions de France. Et il y avait souvent en fait des petits guides historiques, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas vraiment de collection ludique qui permettent aux enfants de voyager et d'apprendre notre géographie, notre patrimoine français, notre gastronomie, nos héros. Donc il y a 2 ans, en fait, j'ai eu l'idée de cette collection et avec Calligraphe, on sort les premiers titres là le 14 octobre. Très bien. Et vos enfants, vous leur avez déjà montré les... Bien sûr, ils ont participé évidemment à l'élaboration de la collection. D'ailleurs, le titre s'appelle Les voyages d'Oscar et Marco et ce sont le prénom de mes enfants. Est-ce qu'on peut dire comment on fait pour être une maman super active et en même temps prendre soin de ses enfants? À quel moment on met la culpabilité de côté? On a toujours de la culpabilité. Ouais. Moi, j'entends parfois des femmes dire non mais je gère tout. Bah, non, en fait on ne peut pas tout gérer, on est obligé de faire des sacrifices, soit vous le faites au niveau du travail, soit vous le faites sur vos enfants. On essaye de trouver l'équilibre qui permet à nos enfants d'être bien. Et puis nous, on grignote un peu sur notre sommeil, sur nos hobbies, sur nos loisirs. Voilà, et puis on serre les dents en se disant c'est un moment difficile à passer et ça ira mieux après. Alors comment vous leur avez expliqué à vos enfants que vous avez participé à cette émission? Ils sont petits, moi ils ont 2 et 6 ans, donc vous avez touché 2 mots quand même. Là je leur dis juste parce qu'ils sont surpris, ils me voient partir le matin en fait en jogging, alors que d'habitude je pars en talons et en tailleur. J'ai expliqué à mon fils de 6 ans que j'apprenais à danser le matin. Je lui ai montré une vidéo avec Christophe et il est super impressionné. Voilà, lui aussi veut apprendre à danser et il m'a demandé si j'allais danser sur Michael Jackson. Ah, petit message Christophe, si tu peux faire quelque chose. Moi je peux rien faire, c'est la production qui choisit les musiques, mais si on pouvait, Comment ça se passe toi qui as l'expérience, le vécu, même si c'est une nouvelle personne, pour briser la glace tout de suite? Mais déjà en fait ce que j'essaie de faire c'est regarder un maximum d'interviews de la personne puisqu'on ne se connaît pas au départ. Ah, je te connais par cœur maintenant. Ah là là. Donc du coup pour avoir un petit peu à qui j'ai affaire et puis après j'essaie d'avoir une pédagogie qui est propre à la personne, à cette technique. Les premiers instants, ça s'est bien passé Mais très bien, hein. C'est vrai que moi j'ai été surpris parce que je m'attendais à la Miss, donc voilà Miss, et je m'aperçois que je suis avec une personne qui est très fun, qui est très cool. Les Miss sont fun et cool. Oui. C'est cool cette image Oui, de la Miss. c'est vrai. Mais est-ce que justement, ces images fun, Sylvie, est-ce que vous n'avez pas matière à rendre un peu plus chaleureux? Moi, mon rôle chez Miss France, ça doit être le mien. Oui. Il faut quelqu'un, le capitaine du bateau, c'est moi. Alors c'est moi qui annonce les mauvaises nouvelles parfois, c'est moi qui sanctionne quand on ne respecte pas les règles. Et ça, c'est mon job chez Miss France. Et je pense qu'il doit rester comme ça parce qu'il en faut une. Voilà. Alors c'est vrai que parfois, ça m'attire pas toujours de l'affection. Oui. Donc je suis obligée de destituer une Miss ou de la recadrer un petit peu. Mais ça fait partie de mon job.
Après, dans la vie, heureusement, je ne suis pas comme ça à la maison, parce que sinon mes enfants, voilà, ce serait peut-être un peu triste. Donc on peut avoir du standing et être fun. Mais oui, bien sûr, et c'est pour ça, et c'est aussi pour ça que je fais cette émission. On peut être Miss, on peut être rigoureuse, travailleuse, élégante, pas vulgaire, parce que c'est ce qu'on met en avant chez Miss France. Toujours du fun, mais sans vulgarité. Et Danse avec les stars est exactement cette émission. On s'amuse, on s'éclate, il y a du fun, mais jamais sans vulgarité. En tout cas, c'est l'adage de Christophe et ça me va très bien. Christophe, tu as vécu une saison assez marquante avec une partenaire, je pense, qui t'a marqué dans toutes tes émissions l'année dernière. Est-ce que tu repars sur une page blanche C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est vrai que ça fait 7 saisons que je fais Danse avec les stars, je suis là depuis le tout début. Et chaque saison, je la prends vraiment. On remet les compteurs à zéro, c'est une nouvelle personne, on part à zéro. Donc tous les ans, c'est ça. Donc t'as pas de nostalgie en fait, toi? Non, j'aime ce que je fais et je suis content de. Voilà, je trouve ça excitant de toujours repartir avec une autre personne et voilà, et de créer une complicité avec quelqu'un d'autre, je trouve ça chouette. De 1 à 5, c'est quoi votre niveau de danse, Sylvie, si vous devez le nez? Alors en danse de couple, 0. D'accord. En danse plus classique, traditionnelle, moderne jazz et tout, je dirais 2-3 parce que j'en ai fait assez longtemps. Les bases sont là ou... Elle n'a pas de base de danse de couple du tout. D'accord. Donc non, sur la danse de couple, on est vraiment au plus bas, mais mais il y a de l'envie, il y a de la dextérité et l'amusement et elle apprend vite en fait. Je suis surpris. Je suis très surpris. Bon, bah c'est un bon début. Ouais. Juste, je reviens, Sylvie, sur le côté étudiant, parce que toutes les Miss ont un parcours étudiant. Quel regard vous avez sur ces étudiantes qui, à un moment donné, vont faire une petite parenthèse et on a eu des parcours brillants en médecine, en dentaire, ou voilà. On a des parcours brillants parce que c'est vrai que l'organisation Miss France maintenant et depuis quelques années, on a mis en place une structure qui permet de gérer les jeunes femmes après leur année et de les inciter à retourner faire leurs études. Parce que moi je dis souvent que Miss France c'est pas un métier, c'est une jolie parenthèse, c'est une jolie récréation, c'est une opportunité énorme dans la vie d'une jeune femme de 20 ans. Mais quand vous venez d'un cursus universitaire, c'est bien de le finir, de le reprendre. Donc on les incite évidemment à reprendre leurs études. Je cite Marine L'Orphelin qui est en 5e année de médecine. Iris Mittenard cette année qui est en 5e année de dentaire et qui va reprendre ses études également. Toutes les Miss aujourd'hui font des études et les reprennent parce qu'elles comprennent aussi qu'on peut avoir un pied dans les médias, rester à la télé, mais également faire des études. Et c'est pour ça que le concours Miss France a autant la cote, je pense, ces derniers temps, c'est qu'on a des candidats qui sont toutes étudiants, voilà, qui prennent un mois de disponibilité dans une année universitaire, un mois ça se rattrape. Bien sûr. On le voit comme dans l'émission, quand on a envie de faire quelque chose, on rattrape son retard, on apprend 2 fois plus vite. Et du coup, nous avons des promotions brillantes, étudiantes, motivées. On a eu Laurie Tillman aussi qui a complété ses cursus au fur et à mesure de sa carrière. Malika Ménard qui a fait ensuite le CFPJ, qui je vais vous citer, Laurie qui est retournée faire son école de commerce à Brest et qui a fait le CFPJ. Mais c'est surtout pas que les candidats se disent moi j'ai pas bac plus 5, je peux pas me présenter. J'adorerais avoir une spécialiste, une jeune femme qui maîtrise la dorure à leur fin ou qui soit meilleur ouvrier de France. Ça serait une très belle histoire chez Miss France également. Plein de bonnes choses sur le programme, Sylvie. Merci.